Bonjour. Une fois de plus, le Bitcoin est rejeté autour des 58 000, 59 000 dollars. Arrivera-t-il enfin à repasser la barre des 60K? Ou va-t-on avoir droit à une plus grosse correction? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors, hier, on a passé en revue les 4 confirmations qu'il nous fallait pour repartir en tendance haussière. À savoir, pour résumer, le Crypto Fear and Greed, on veut qu'il repasse au-dessus de la zone des 80. On veut voir une hausse du volume, une confirmation des indicateurs, qu'on verra par la suite, et un dollar qui se remet à baisser. Parce qu'on a vu que le dollar est inversement coordonné au Bitcoin. Donc quand le dollar est en tendance haussière, le Bitcoin est en tendance baissière et inversement. Donc le dollar a trouvé un bottom. Depuis une semaine ou deux, il commence à remonter et on veut qu'il trouve des résistances et qu'il reprenne sa baisse pour avoir une augmentation significative de la valeur du Bitcoin. Donc, alors si vous voulez voir tout ça plus en détail, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier où on en parle plus amplement. Donc, on va commencer du coup avec le Crypto Fear. Alors ce matin, j'ai entendu dans une vidéo quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'abonnés, plus de 50 000 abonnés, qui disait attention, on est à 76 dans l'extrême grid, donc faut être prudent. Alors je dis non. Malheureusement, cette personne n'a pas étudié assez le graphique, ou alors elle a eu l'habitude du bear market, mais on n'est plus en bear market. Alors effectivement, vous voyez, là on va reprendre le Crypto Fear and Greed depuis 2018. En bear market, quand on arrive au niveau des 60, 70, 75 dans la zone, donc vous voyez là, de grid, d'extrême grid, il faut être prudent effectivement, parce qu'on est en bear market, et en bear market, on ne veut pas avoir d'extrême grid ou d'euphorie. Sinon, c'est le plus souvent, on arrive sur un top, sur la fin d'une correction haussière de bear market. Vous voyez, comme ici, ou comme au mois de juin, où il y a eu le mini bull run, où on est monté jusqu'au 90. Donc là, effectivement, il faut être très prudent. Mais en bull market, c'est tout à fait normal de voir un Crypto Fear and Greed qui est en extreme grid. On est en bull market, on veut voir des gens bull. C'est l'inverse qui est plutôt inquiétant, comme je vous répète depuis plusieurs semaines. Si vous voulez la reprise de la tendance haussière, il faut qu'on repasse au-dessus des 80. Il ne faut pas se dire, attention, on arrive aux 75-80, attention, non. Il faut qu'on repasse justement au-dessus des 80. Et je vais vous montrer. Alors, on va un peu zoomer. Ici, toute cette période du mois de novembre jusqu'au mois de janvier, on était entre 85 et 95. Donc alors, si on aurait dû faire attention une fois dépassé les 75, arriver vers la zone des 80, en gros, vers ici, il aurait fallu commencer à chercher des ventes, donc début novembre. Donc on va se mettre sur le graphique, en daily, début novembre. Ici, voilà. Donc en gros, si j'écoute cette personne, ici, il fallait être très prudent et faire attention et commencer à chercher des ventes. Non, parce que sinon, vous allez louper toute cette montée. Donc, on a vu que toute cette période, donc de novembre à janvier, vous voyez, novembre, hop, à janvier, eh ben, c'était la plus grosse période haussière qu'on ait connue, et pourtant, toute cette période, le Crypto Fear était entre 80 et 95. Donc c'est ce qu'on veut voir. On va voir aussi maintenant cette deuxième période-là, vous voyez, cette deuxième belle tendance haussière qu'on a eu par la suite. Donc, c'est ici, on va vérifier, vous voyez, février jusqu'à fin février. En gros, le mois de février. Également, on était, vous voyez, le minimum, on était entre 90 et 95. Février, voilà. 1er février jusque fin février, entre 90 et 95. Donc c'est ça qu'on veut voir. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire à peu près ce qu'on a eu là, vous voyez, dans le mois d'août. Dans le mois d'août, on a travaillé la zone des 70-80,
Période de consolidation, exactement comme on fait maintenant. Et vous pouvez voir sur le graphique au mois d'août, voilà, c'est ça, période de consolidation. Et à la fin, il s'est passé quoi? Alors, on aurait très bien pu monter si on aurait reparti chercher la zone des 80, mais ça n'a pas été le cas, on a chuté. Et là, c'est ce qu'on fait à peu près, on consolide depuis maintenant 2-3 semaines, et du coup, sur le CryptoFear, on oscille entre 70 et 80. Et nous, ce qu'on veut du coup, c'est repasser au-dessus des 80 pour avoir une belle tendance haussière comme ici ou comme ici. Mais il ne faut surtout pas s'inquiéter parce qu'on est à 75. C'est au contraire si on redescend en dessous des 70 qu'il faudra s'inquiéter. Comme on a fait, vous voyez, la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, on est reparti chercher la zone des 54 lors de la correction ici. Voilà. Donc maintenant, à ceux qui cherchent des achats, qui cherchent une grosse correction, on l'a vu également dans les analyses précédentes, c'est la zone des 40. Vous voyez au mois d'août qu'on a fait la consolidation, et à la fin qu'on a fini par baisser, on est revenu chercher la zone des 40. Toutes celles-là, après, voilà. Et bonne zone d'achat. Au mois de janvier, la grosse correction, on est venu chercher la zone des 40. Hop, voilà. Et ensuite, la dernière correction fin février, 1er mars, on est également revenu chercher la zone des 40, vous voyez, 38. Donc, si on a une grosse correction, c'est cette zone-là qu'il faudra surveiller pour faire des achats. Et nous, ce qu'on veut voir, si vous êtes boule, si vous voulez une confirmation de la tendance haussière, si vous voulez qu'on passe les 60K, il faut qu'on repasse cette zone-là, donc au-dessus des 80, et qu'on fasse un peu comme ici ensuite, pendant tout le temps qu'on montera, donc de 60, 60K, 70, 80, 100K, ou je ne sais quoi, on voudra voir le CryptoFear dans cette zone, donc entre les 80 et les 95. Voilà, ce sera tout pour le CryptoFear and Greed. Maintenant, on va aller jeter un œil à nos différents graphiques. Donc, commence par le graphique assez simple. Alors, je vous rappelle, la trendline blanche, c'est notre trendline support haussière long terme. Donc, tout retest, c'est des bonnes opportunités d'achat, aussi bien pour un trade que pour l'investissement long terme. Donc nous, on avait vu longtemps à l'avance, on a fait nos achats ici. Ensuite, sur confirmation, on verra sur l'autre graphique, mais on avait noté les 50 500 exactement pour faire des achats, entre autres. Hein. Il n'y avait pas que on ne fait pas les achats juste sur un support. Hein. Et il y avait aussi d'autres indicateurs, comme par exemple, je vous montre vite fait, hop, la moyenne mobile 50. Qu'on avait repéré depuis longtemps. On s'était dit, si on casse la EMA 21, on ira fort probablement rechercher la EMA 50. Comme ici, vous voyez, ici on avait recherché pile la EMA 50 plus le support de la trendline, donc très bon niveau d'achat. Et 2-3 jours avant, on avait vu que justement, la EMA 50, elle était, encore une fois, pile au niveau de la trendline. Donc ce serait un excellent niveau d'achat, puisque du coup il y avait 2 gros supports cumulés. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette figure? On peut voir aussi un canal haussier en bleu avec une ligne médiane en jaune. Et actuellement, on est où? On est en train de se faire bloquer par la médiane. Donc on a vu que maintenant, c'était plutôt une zone de profit. C'est pour ça qu'on est un petit carré orange et que nous, ceux qui ont ouvert des trades là ou ici sur confirmation, on a pris un petit peu de profit ici pour s'assurer. On a même vu que les plus prudents peuvent même clôturer leur trade et reprendre un trade si on repasse enfin cette grosse zone des résistances. Donc en gros les 59 000 $. Voilà, donc vous pouvez voir en 4 heures, hein, on a été bien rejeté par cette zone. Là ici on a fait une petite mèche pour piéger tout le monde, un petit fake out, et on est reparti chercher les 56 800 $. Donc voilà, sur ce graphique c'est tout ce qu'on peut dire, hein. On veut repasser, les boules voulaient repasser au-dessus de la médiane. Si on devait rechuter, il faudra surveiller la trendline, hein. Donc ce sera au niveau, si on redescend tranquillement, des 55 500, 56 000. Et ensuite, bien évidemment, il y aura le bas du canal vers les 50 000, 49 000, 50 000 $. On va passer au graphique numéro 2. Un graphique plus court terme, hein, un petit canal baissier court terme. Donc comme vous pouvez voir, on le travaille. On l'a passé hier, donc bullish. Et ce matin, on est venu piéger. Alors pour l'instant, c'est qu'un piège parce qu'on est repassé au-dessus. Piéger ceux qui étaient rentrés et qui avaient mis un stop trop petit.
Ceux qui rentrent sur la cassure et qui mettent un stop juste en dessous, bah, ils se sont fait piéger, ils ont dû se faire sortir de leur trade. Donc, comme je vous dis toujours, ne soyez pas trop radin dans vos stops. Vous voyez, par exemple, il y avait un gros niveau de support ici, bah, mettre un stop un peu en dessous, et pas juste en dessous encore une fois, parce que, vous voyez, la mèche, elle n'est pas venue n'importe où. Hein. Elle est venue juste en dessous de ce niveau support, parce que ceux qui sont rentrés là, ils se sont dit quoi? J'entre là, je mets un stop juste en dessous, ils le mettent pile poil en dessous de la dernière, du dernier plus bas, et du coup, ils se sont fait prendre. Donc, ne soyez pas trop radin avec vos stops. Gardez une marge. Le mieux, c'est de toujours mettre, si vous voulez être sûr, 2 crans en dessous. Au lieu de mettre juste sous le dernier plus bas, vous mettez sous celui d'avant, par exemple. Ou sous le dernier, vous voyez, on a un plus bas, un plus haut, un petit peu sur le dernier plus haut qui fera aussi résistance. Support. Donc un petit peu par là, par exemple. Mais ne soyez pas trop radin avec votre stop. Après, effectivement, si vous prenez des gros leverrages, vous n'avez pas trop le choix. Donc là c'est le jeu, hein. Prenez des gros leverrages, forcément vous devez mettre un stop serré parce que sinon ça passe pas, mais tant pis. Vous sortez de votre trade et puis vous rentrez quand on repasse le support. Donc pour l'instant sur le graphique, c'est plutôt bullish pour l'instant parce que du coup on a réussi à repasser au-dessus du coup de ce canal. Et tant qu'on tient, je vais dire, les 58 000, c'est bullish pour l'instant sur ce graphique. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a la résistance juste au-dessus. Hein. Mais pour l'instant, c'est bon signe. Parce que vous voyez, du coup, on a fait une grosse mèche qui a été bien rachetée. Une belle bougie, vous voyez, de retournement. Donc, pour ce graphique, c'est plutôt bullish. Voilà. Donc, ceux qui ont fait des achats à la cassure et que vous n'êtes pas fait de prendre votre stop, laissez vos stops où il est. Maintenant, votre stop, clairement, là, maintenant qu'on a fait un plus bas et une grosse mèche, les stops peuvent être juste en dessous de la mèche. Vous voyez, tous ceux qui sont rentrés plus bas, les stops, ils peuvent très bien être là, c'est un bon niveau. Ou un peu plus bas, parce que là, on a un niveau de support. Donc maintenant, on va passer au dernier graphique, avant d'aller voir les indicateurs. Donc en daily. Alors, comme vous savez, le dernier graphique, c'était un triangle. Un triangle qu'on avait cassé à la baisse, un petit fake out pour le réintégrer. Donc nous, on a pris des achats ici. Et ensuite, on avait pris des achats ici, qu'on est repassé dans le triangle, avec bien sûr confirmation d'indicateur. Donc on avait nos gros achats qui étaient faits ici, ici, et également, rappelez-vous, ici à la cassure du coup du triangle. Parce qu'on avait cassé le triangle à la baisse, on a réintégré le triangle, et ensuite, plus tard, alors on avait pris des petits profits ici, hein, vous voyez le petit carré orange, normal, hein, on arrive sur le haut du triangle, et on avait repris soit des trades ici, soit rajouté à la position, comme je vous avais dit, il y avait plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre un profit et ensuite rajouter une position si on casse. Vous pouvez clôturer votre trade et prendre un nouveau trade ici. Et pour ceux qui n'avaient pas encore pris de trade du tout ici, vous pouviez prendre votre premier trade ici à la cassure. Donc, tant qu'on tient ce triangle, ça reste bullish. Bien entendu, hier, on avait vu une zone de résistance qui était la ligne jaune. Donc, on a fait un petit fake out pour aller rechercher, vous allez voir plus tard, la zone de rechargement, la zone de short. Et du coup, ça nous a fait baisser, comme j'avais dit sur Twitter. Vous voyez, d'où l'importance de me suivre sur Twitter. Alors, hop, on redescend. Voilà, ici, hier. Zone de short. Comme juste avant la dernière baisse. Alors, qu'est-ce que je dis par là, par la dernière baisse? Parce que j'avais prévenu aussi, là. Vous voyez, quand on arrive là, j'avais prévenu la dernière fois que c'était une zone de short. Je vous montre. Prenez un Fibo, un retracement. Vous prenez le plus haut. Le plus bas. De ce mouvement-là. Et vous voyez, la zone de short, c'est les 0,764. Alors là, on voit pas bien. Il y a deux lignes. Là, les rose pâle et violette. 0,764 et 0,788. Et on était arrivé pile, vous voyez, pile là. Et je vous avais dit, alors moi quand j'avais fait mon... Alors je vais pas remonter du coup parce que c'est 58 en arrière. Mais ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. On était vers là, on n'était pas encore sur ces lignes. Et j'avais dit, attention, on arrive bientôt à la zone de short. Donc ici, il faudra être très prudent. C'est la zone préférée pour ceux qui shortent, pour ceux qui défendent. En fait, ceux qui ont fait prix des shorts ici, eh ben, faut qu'ils défendent leur entrée de short. Et en général, ils vont le défendre où? Ils vont le défendre dans la zone de short, c'est-à-dire cette zone-là. Et vous voyez, on est venu toucher pile poil la zone de short. Et ensuite, il s'est passé quoi? Eh ben, on a eu toutes ces baisses. Donc là, ensuite, eh ben, hier, j'ai fait pareil. J'ai pris un Fibo. Au lieu de le placer ici, je l'ai placé au nouveau plus bas. Alors non, c'est pas ça. Hop. Et vous voyez,
j'ai dit attention. Vous voyez, on était pile en dessous. Attention, on arrive sur la zone de shirt, il y aura sûrement quelque chose. Il faut être prudent. Et j'ai dit aussi, par contre, si on arrive à passer et à clôturer au-dessus, là, ce sera très bullish. Voilà, et comme vous pouvez voir, après, avec le tweet de ce matin, du coup, je vous avais prévenu que la zone de shirt a bien joué son rôle. Maintenant, pour les boules, il faut tenir les 0,5 de Fibo, la ligne orange et le haut du triangle. Vous voyez, donc, zone de shirt, petit fake out pour faire peur aux gens, pour sortir ceux qui ont shorté avec un mini stop juste au-dessus. Et voilà, on est revenu chercher la trendline blanche. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si elle est sur le graphique là. Si, voilà, elle est sur le graphique. On est revenu tester cette trendline avec une petite mèche en dessous. Donc, du coup, la zone de short, elle a joué son rôle. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, on a trouvé du support sur la petite trendline. Alors, on va s'enlever maintenant la zone de short pour y voir plus clair. Hein. On sait où elle est, elle est à peu près au niveau du carré rouge, de toute façon. Et on a aussi, n'oubliez pas, cette résistance jaune, qui est plus une zone, il ne faut pas voir ça comme un trait. Donc, ce qu'on veut, c'est clôturer au-dessus. Hein. Hier, en daily, comme vous pouvez voir, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Hein. Hop, on est passé, et cette bougie, on est directement repassé. Non, alors, je me trompe. Vous voyez, on était en train de passer au-dessus, et directement, on est venu en dessous. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus, sinon ça aurait été plutôt bullish. Donc, c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, une clôture au-dessus de la ligne jaune. Vous pouvez même mettre une zone, hein, du coup. Hein. Des fois, il ne faut pas être... voilà, on va se mettre une zone comme ça. Voilà. Vous voyez. En gros, les 58 000, 59 000, voilà. On veut être au-dessus de cette zone-là, clôturer au-dessus de cette zone-là pour être vraiment bullish. Donc, on va se les enlever pour nettoyer un peu le graphique. Voilà. Donc, tant qu'on maintient pour l'instant, dans un premier temps, la trendline, c'est bon signe. Vous voyez, on a fait une petite mèche, mais... on a réussi à repasser très rapidement au-dessus, vu qu'on est en 4 heures. Donc c'est le premier niveau de support qu'on a. Le deuxième niveau de support, c'est forcément le haut du triangle. Hein. On n'est pas à l'abri d'un pullback. Hein. On casse le triangle. Peut-être on peut venir pullback dessus et repartir ensuite plus tard. Donc le deuxième niveau, si on casse la trendline, à surveiller, ce sera les 56 000. Encore une fois, les 56 000. Et je vous ai mis un petit Fibo. Vous voyez le Fibo qu'on avait mis tout à l'heure, ça correspond au 0,5. Maintenant, si on se met un Fibo dans l'autre sens, c'est-à-dire on prend le plus bas avec le plus haut qu'on a fait, vous voyez, ça correspond au 0,382. Donc en général, le premier Fibo important à regarder en cas de correction. Donc voilà, niveau important autour des 56 000. Je dirais que pour les boules, vous voulez à tout prix qu'on tienne les 56 000. Parce que je crois qu'on les avait vus aussi dans l'autre graphique, je vais vérifier. Hop là. Non, il n'y avait rien ici. Et l'autre côté, je crois qu'il n'y avait rien non plus. Mais les 56 000, j'avais noté ce matin que c'était un niveau très important. Il me semblait qu'il y avait d'autres choses. Peut-être au niveau des indicateurs, on verra ça après. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce graphique. Trendline en support, triangle en support, tant qu'on tient ces supports, c'est bullish. Maintenant, si vous voulez vraiment qu'on soit vraiment haussier, si vous voulez prendre des achats, maintenant il faut attendre qu'on passe au niveau de cette zone. Et les plus prudents, bien évidemment, comme d'habitude, ils attendront carrément qu'on casse le dernier plus haut, les 62 000. Mais si vous êtes un petit peu agressif, si on clôture au-dessus des 59 000, vous pouvez penser à prendre des achats, bien entendu, avec validation des indicateurs. C'est pourquoi on va aller voir de suite les indicateurs. Donc on va commencer, alors on va se vider ça du coup, par les moyennes mobiles. Et comme vous pouvez voir, on a la EMA 21 qui est au niveau des 56 000. Voilà, je savais bien qu'il y avait quelque chose d'autre, 56 000. Donc vraiment, on veut éviter de passer en dessous les 56 000, ce serait plutôt bearish. Sinon, juste en dessous, on a aux 53 000, enfin, juste en dessous quand même à 3 000 $, la MA 50. Donc vraiment, si on recasse les 56 000, on ira sûrement, probablement, rechercher autour des 53 000. On ne veut pas casser ce niveau par contre, hein, parce que du coup, ça nous ferait revenir sûrement vers les 43 000. Alors on va se remettre le dessin pour voir si ça correspond à quelque chose sur la figure. Et comme vous pouvez voir, c'est magnifique. On a la EMA 21
qui supporte le haut du triangle. Donc comme on a dit, on ne veut pas repasser en haut du triangle, sinon, si on casse le triangle par le haut, on ira sûrement rechercher le bas du triangle. Et on a quoi en bas du triangle? On a la MA 50. Donc si on casse les 56 000, on ira fort probablement rechercher le bas du triangle et la MA 50 au 53 000. Si on casse les 53 000, on n'a pas grand chose en dessous, hein, que ce soit niveau chartiste ou... Alors on peut aller voir peut-être au niveau des autres graphiques. Si on casse les 53 000, alors ici, on a la médiane, elle est à quel niveau? Environ les 54 000. Donc vous voyez, si on casse les 54 000, voilà, on aura peut-être le bas du canal qui fera office aux 50 000, mais c'est juste une petite figure, c'est pas un gros support. Bien entendu, c'est un chiffre rond psychologique, donc il y aura peut-être de la réaction, mais je pense pas qu'il tiendra. Je pense qu'on ira plus bas. Et dans notre figure précédente, et c'est parfait au 53 000, vous voyez. Voilà, donc vraiment, il ne faut pas qu'on casse les 53 000 parce qu'on a quoi au 53 000? On a également notre trendline long terme qu'on n'a pas cassé depuis le mois d'octobre. Donc, si on passe sous la trendline, sous le triangle, sous la moyenne mobile 50, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Sur ce graphique, on ira probablement rechercher la zone des 48 000. Et encore, vous voyez, ce canal, il n'est pas basé sur les bas, il est basé sur les hauts. La trendline, la médiane est très pertinente, mais le bas, je l'ai pris juste avec un haut là et un bas là qui même pas, il n'est pas très pertinent ce bas là. Hein. Pour un bas plus pertinent, à la rigueur, il faudrait, hop, baisser ça comme ça, vous voyez, et du coup, ça nous donne quoi? Si on met ça comme ça, et ça nous donne le bas qui est à peu près au niveau qu'on recherchait des 43 000 avec l'AMA 100 daily, donc très grosse moyenne mobile. Donc voilà, donc moi je suis persuadé que si on casse les 56 000, on ira probablement rechercher les 53 000. Si on casse les 53 000, on ira probablement rechercher la zone des 43 000 $. Alors on n'y est pas, hein. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Voilà, la zone des 43 000 $, qui est aussi également un support horizontal, parce que c'était le dernier top ici, donc gros support. Donc vraiment, on a trois zones à surveiller, l'eau du triangle, etc. Aux 56 000, les 53 000 et ensuite les 43 000 $. Mais comme je vous ai dit, à court terme, tant qu'on tient déjà cette petite trendline, qui est le premier niveau à surveiller, tout va bien. Voilà, alors on va continuer la route sur nos indicateurs. On va parler un peu rapidement du RSI. Alors on avait vu que le RSI, on formait un triangle. Hop là. Et ce qu'on veut voir, c'est tout simplement repasser au-dessus du triangle RSI. Et non pas se faire bloquer. Donc on veut repasser au-dessus. Et ce qu'on ne veut pas, à tout prix, c'est repasser en dessous. Donc à mon avis, si on casse les 56 000 et qu'on repasse dans le triangle, ça correspondra à peu près à une cassure. Ce sera la confirmation, la cassure RSI. Donc si on casse en même temps ici le gros niveau de support et le triangle RSI, ce sera plutôt bearish et il faudra s'attendre, comme on a dit, à aller retrouver dans un premier temps les 53 000 et si ça ne tient pas, les 43 000 $. Au niveau du MACD, donc comme on a dit hier, c'était une des 4 confirmations, comme je vous ai dit en début de vidéo, qu'on attend pour avoir une tendance haussière forte. Et pour l'instant, on n'a toujours pas eu ces confirmations. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, on a, on va dire, des confirmations en deux temps. On a en premier les premiers signaux. Les premiers signaux, c'est le stock RSI qui croise à la hausse. Voilà, donc ici, signal d'achat. Ensuite, il y a la confirmation, c'est une triple confirmation. C'est-à-dire, première confirmation, le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente. Deuxième confirmation, alors on va se mettre en 4 heures, comme ça vous allez pouvoir voir un modèle. Vous voyez, quand on était là, on a fait le même travail en 4 heures quand on était là. On avait eu notre premier signal, et ensuite confirmation. Le stock RSI, il croise, il passe au-dessus de la zone de survente. Le MACD
il croise et on a une bougie verte. Et oui, dans le premier signal, j'ai oublié de vous dire, en même temps que le stock RSI il croise à la hausse, on veut voir une première bougie rose pâle. Vous voyez, parce que quand on est en tendance baissière, on a des bougies rouges, 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 rouges. Et hop, rose pâle, ça nous indique qu'il y a un petit changement de tendance. Donc le premier signal, c'est un double signal, croisement du stock RSI, bougie rose pâle. Plus agressifs peuvent tenter, bien sûr, hein, avec une confirmation graphique, de prendre des achats. Les plus prudents, ils attendent la triple confirmation. On repasse au-dessus de la zone de survente, on a une bougie verte et un croisement du MACD. Donc on va retourner en daily. Comme vous pouvez voir, on a eu la première des trois confirmations. Donc le stock RSI est repassé au-dessus de la zone de survente, mais on n'a pas encore de bougie verte, ça ne serait tardé si on continue à monter, et on n'a pas encore eu le croisement. Hier, rappelez-vous, on était un petit peu en dessous, et je vous ai dit attention, même si on est très proche, on n'a pas encore croisé. On pourrait très bien être rejeté, partir à la baisse. Donc pour l'instant, vous voyez, on est pile dessus. Donc tout va dépendre. Si on est rejeté, bah, on va faire ça et ce sera plutôt bearish. Si par contre le BTC se reprend et continue à monter, on va sûrement croiser. Et ce soir à la clôture, surveillez la clôture, on aura sûrement la confirmation haussière. Maintenant en 3 jours, parce qu'on aime bien regarder le 3 jours, et je vous ai expliqué, je crois que c'est hier ou la vidéo d'avant-hier, mais je crois que c'est hier, qu'il y avait une stratégie à mettre en place de swing trading, ou même pour les investisseurs qui veulent prendre des achats à long terme. Exactement ce que je viens de faire en daily en 3 jours, sauf que c'est plus sûr et ça nous fait des trades beaucoup plus longs, des gros trades avec du 50, 100, 200% de gain et des trades sans prise de tête ou de l'investissement long terme. Si vous investissez par palier, c'est un bon palier à prendre. Donc on va voir la même chose, mais comme vous pouvez voir, vu que c'est du 3 jours, on est un peu moins avancé. Vous voyez, on est sur le point de croiser, mais on n'a pas du tout encore eu de confirmation, on n'est pas passé au-dessus de la zone de survente. On a eu une première bougie rose, donc c'est le premier signal. Mais voilà, on attendra les confirmations, c'est-à-dire le croisement du MACD, que le stock RSI repasse en zone au-dessus de la zone de survente et au moins plusieurs bougies roses, voire une bougie verte. Pour finir en daily, allez, on peut jeter un œil à Ichimoku, mais ça va juste nous donner une petite zone de support. Vous voyez, on a une petite zone de support ici, autour des 53 000, 54 000. Donc encore une fois, hein, les 53 000, hein, comme je vous dis, si on casse les 56 000, retour aux 53 000, et on ne veut pas passer en dessous des 53 000. Sinon, il y aura le nuage qui est compris, alors le haut entre les 49 et les 43 000. Encore une fois, les 43 000. Donc une dernière fois, je vais le répéter, mais si on casse le support des 53 000, des 56 000, on ira aux 53 000, 53 000, on ira directement, sûrement voir le bas du nuage, vers les 43 000 $. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Bitcoin? On va vérifier tout ça. Apparemment, oui. Donc, ah oui, bah alors, juste pour revenir au MACD en H4, pour finir, après on va aller voir des petites cryptos qu'on m'a demandé. Donc en H4, vous voyez, hein, maintenant, on était bullish toute cette montée, hein, on a fait nos achats sur signal et confirmation. Maintenant, c'est plutôt bearish, vous voyez. Le stock RSI, il est repassé en zone de... Il est ressorti de sa zone de surachat et on a eu des bougies rouges et un croisement. Donc maintenant, pour tenter des achats, bien évidemment, il faudra qu'on repasse la zone que je vous ai dite, des 59 000 $, mais il faudra également qu'on recroise à la hausse sur stock RSI et qu'on recroise à la hausse. Hein, je sais qu'on peut faire des petits dessins. Hop. On veut voir ça et on veut voir ça. Enfin bref, vous l'aurez compris. On veut qu'on recroise à la hausse. Et on veut voir des bougies rose pâle, puis des bougies vertes, comme ici. Vous voyez. Bah c'est tout, voilà. Hein. Ça sera les petites confirmations dans les petits time frames. Ceux qui ne veulent pas attendre le daily. Le 4 heures nous donnera les premières confirmations avec les indicateurs. Alors maintenant, on va passer une crypto. Je crois que celle qui a le plus été demandée, c'est le HOT. Alors, et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de débutants dans ce marché, parce que c'est surtout pas les cryptos sur lesquels vous voulez investir. En gros, je sais pourquoi vous me demandez celle-là. C'est parce que en ce moment, dernièrement, elle a beaucoup pris de valeur, donc les gens en parlent et donc vous êtes pris de FOMO et vous voulez
essayer de profiter de la hausse. Et ben, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne voulez pas investir sur des cryptos qui ont pris 5000%, encore on est en 4 heures. Donc voilà, alors qui ont pris depuis le plus bas des 12 000, 10 000%. Non, je vois pas l'intérêt. Elle a déjà pris 10 000%. Croyez pas qu'elle va encore prendre 10 000%. Enfin, tout est possible, mais voilà. Par contre, c'est très dangereux parce que plus un actif est monté rapidement, plus la correction sera sévère. Donc, au pire, ce que vous allez faire, c'est acheter un top et vous faire piéger. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Vous voulez acheter des cryptos qui n'ont pas encore, qui sont encore dans une période plutôt de consolidation, qui n'ont pas encore vraiment pumpé et qui n'ont pas dépassé leur dernier sommet. Je sais pas. Alors, je sais pas si j'en ai ici, mais OMG. Alors, il n'y a pas les. Dommage, il n'y a pas beaucoup de. Là, Neo par exemple. Je vous dis pas d'acheter du Neo. Et vous voyez, en 2018, on a fait des plus hauts là. Et là, on fait une belle figure comme ça, vous voyez. Et on n'a même pas encore atteint les derniers plus hauts. Et depuis le plus bas, on n'a pris que 1000% et pas 10 000%. Alors encore une fois, je ne vous dis pas d'acheter du Neo, c'est juste un exemple d'un point de vue graphique. On préfère des cryptos qui n'ont pas encore vraiment pumpé, mais qui ont un potentiel. Qui ont du potentiel, hein. Neo, c'est une crypto plutôt fiable par exemple. On a fait des plus hauts en 2018 à 200 $. Là, on a 46 $. Donc potentiellement, elle a encore beaucoup de potentiel. S'il devait vraiment avoir encore un bull run de 6 mois et que les cryptos devaient partir à la hausse, moi j'investirais plus par exemple sur Neo que sur HOT. Mais bref, on va en revenir à HOT puisque vous m'avez demandé HOT. Donc on va voir ce qu'on peut dire sur HOT. Donc ce qu'on peut voir, donc déjà vous voyez, on a une grande tendance haussière qui suit une sorte de courbe. Et une courbe exponentielle, hein, c'est-à-dire elle est de plus en plus raide, vous voyez, elle commence tranquillement, et de plus en plus raide, donc c'est de plus en plus dangereux, et on maintient cette courbe. Donc le jour où on va casser cette courbe, ça annoncera sûrement une correction. Alors moi je pense que la correction, ce sera sûrement une vague 4 niveau des vagues d'Elliott. Alors vague d'Elliott toujours, on va se mettre un petit RSI, comme vous pouvez voir, donc une première vague, une deuxième vague, et là du coup on attend une correction de 4. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4. On attend une correction de 4. Donc si vous voulez acheter du HOT, c'est surtout pas maintenant. Attendez une correction, attendez de voir des belles bougies rouges, attendez qu'on casse la belle courbe là. Vous voyez, on va faire des bougies rouges, on va casser la courbe et on va aller chercher. Alors là j'ai mis ça pour l'instant, mais en fait tant qu'on n'a pas le plus haut, parce qu'on n'a pas encore plus haut. Hein. Là, je dis pas, vous voyez, je dis pas que le mouvement est fini. Hein. Vous voyez, je vous ai même mis les trucs un peu plus haut. Alors, c'est pas des targets. Hein. J'ai mis ça un peu plus haut pour vous dire que pour l'instant, on n'a pas la fin du mouvement. Donc, quand on aura des belles bougies rouges et qu'on cassera cette courbe, là, on aura la fin du mouvement. Je vous dis pas, je parle pas de la fin du bull market. Je vous parle de la fin de ce mouvement, c'est-à-dire de cette grande vague 3. Et on ira probablement rechercher une vague 4. Donc, ensuite, une vague 4. Alors, on va la mettre par rapport au sommet actuel, mais on va probablement le dépasser. Alors pas sûr, hein, mais on va probablement le dépasser. Donc vous mettez au bas de la 2. Là pour l'instant, si on ne devait pas faire de plus haut, la zone à racheter, ce serait... Alors, la zone optimale pour une vague 4, c'est les 0,38205, vous voyez, donc cette zone-là. Mais quand vous avez un actif qui a pris autant de valeur, souvent on va rechercher plus bas. Donc c'est pour ça que je vous ai mis aussi également les 0,618. Donc c'est toutes ces zones-là. Donc le mieux, hein, comme on a toujours dit, c'est d'acheter par palier. Donc si vous voulez du HOT, les paliers intéressants, ce sera pour l'instant entre les 0,013, 0,010 et 0,08. Bien entendu, si on continue à monter, par exemple juste là où j'ai mis la fin de la vague 4, mais je les ai mis à main levée, hein, c'est pas du tout une projection. Et il faudra monter, faudra monter nos targets. Et si ça se finit encore plus haut, alors je sais pas, par exemple ici, il faudra encore monter. Hein. Vous prenez un Fibo, c'est pareil, hein, bas de la vague 2, le sommet qu'on aura fait, et ensuite vous faites vos achats par palier
0,382, 0,5 et 0,618. Mais achetez pas maintenant, je vais vous dire ça, c'est stupide. Oui, on peut encore monter, on peut encore très bien prendre 10, 30, 20, 100%, mais c'est extrêmement risqué. Parce que la chute, alors je vous montre, hein, une chute de vague 4, on n'a pas l'impression que c'est une grosse chute, mais en fait, ça représente quand même, vous voyez, au minimum 40%, au minimum, en moyenne 50%, et ça peut aussi retracer de 60%. Donc si vous achetez maintenant, soyez prêt à perdre entre 40 et 60%. Voilà. Donc à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Niveau des indicateurs, bah, forcément ils sont tous bullish, hein, il n'y a même pas grand chose à dire sur les indicateurs. Forcément, une crypto qui monte comme ça, un actif qui monte autant, les indicateurs il peut être que bullish. Vous voyez, on n'a même pas de divergence. En daily, je crois, on a une petite divergence quand même. Voilà, en daily, par rapport à ce sommet-là et ce sommet-là, on a une divergence. Normal, parce qu'on attend une vague 5 bleue. Alors, vous voyez, comme je vous ai pas dit, mais 1, 2, 3, 4, 5. La sous-vague est elle aussi en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ceux qui ont vu le tuto sur les vagues d'Elliott, allez le voir, il est en lien en dessous chaque vidéo, important. En vague 5, on attend une divergence. Donc là, vous voyez, le sommet 3, 4, ici, 5, 5, on diverge. Vous voyez, on fait un plus haut et un plus bas sur le RSI. Donc ça dit attention. Divergence dit attention. Donc potentiel, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, fait le sommet de vague 5. Mais c'est juste potentiel. On peut encore diminuer un peu et remonter et continuer. Et tant qu'on n'a pas dépassé ça, on n'a pas annulé la divergence. Hein. Donc on peut encore continuer plusieurs semaines et consolider, même monter plus haut et on sera toujours en divergence et on aura toujours notre sommet de 5. Ça vous dit, oula, j'ai du mal. Ça vous dit juste de faire attention et d'être prudent et de ne pas faire des achats. Ça vous dit pas de vendre, mais ça vous dit d'éviter les achats. Voilà. Et d'attendre plutôt une correction. Ensuite, du point de vue du MACD, c'est bullish, hein, vous voyez, c'est ultra bullish, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on semble former un petit M, mais vous voyez, tant qu'on n'a pas recroisé à la baisse et repasser en dessous de la zone de surachat, ça reste bullish. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est bearish. Par contre, si on fait ça, que ça croise et qu'on repasse en dessous de la zone de survente, de surachat, et en même temps, ça nous formera un M, en même temps, on aura croisé, en même temps, on aura repassé en dessous de la zone de survente, et là, ça correspondra potentiellement, on cassera potentiellement ça, on sera potentiellement en correction. Donc, à surveiller. Mais pour l'instant, tout est bullish. Hein. Je pourrais vous montrer 10 indicateurs, hein. Ils seront tous bullish, forcément, vu qu'il est bullish depuis... Voilà, donc pour moi, rien à faire pour l'instant. Si par contre, vous avez acheté ici, oui, potentiellement, vous pouvez commencer à prendre des profits par ici. Hein, c'est pas commencer, hein, je dis bien. Ne revendez pas tout. Mais quand on fait 10 000%, c'est jamais stupide de prendre des petits profits, hein, ne serait-ce que 10-20%. Et peut-être même de racheter après la correction. Même si on monte un peu plus haut, quand on va recorriger, on va sûrement aller faire des plus bas quand même. Donc voilà, c'est pas... Et si vous n'avez pas de hot et vous êtes juste intéressé par du hot parce que vous avez vu qu'il a beaucoup pumpé ces derniers temps et tout le monde en parle, attendez une correction, attendez des grosses mèches rouges. N'achetez pas sur un top, ne vous faites pas avoir. Bon, maintenant on va passer rapidement. Alors comme je dis, hein, moi j'en fais qu'une par jour. Aujourd'hui j'en fais 2 exceptionnellement parce que j'avais envie de faire juste jeter un œil à Ethereum. On me l'a demandé aussi, mais c'est juste parce que moi je voulais aussi le faire. Donc on va jeter un coup d'œil à Ethereum avant de se laisser. Alors, on va pas refaire le plan Elliott, hein. Vous avez vu, on a trouvé plus ou moins une 4. Donc maintenant on attend la confirmation si on a bien trouvé la 4 et qu'on va chercher une 5 qui sera autour des 3 à 5 000 $, ou si on va redescendre pour aller chercher plus bas et faire notre 4 un peu plus bas. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait de nouveau sommet ou qu'on n'a pas cassé ces plus bas là, on ne va pas s'en occuper, on est dans un range, on attend la résolution. Voilà, en gros, vous voyez la ligne bleue là, les 1400 et les 2000, tant qu'on est là-dedans, on attend d'avoir la résolution pour mettre à jour le plan Elliott. Donc plutôt on va les voir d'un point de vue graphique. Alors très simple, hein. On a déjà, comme sur le Bitcoin, une ligne, une trendline haussière. Sauf qu'à la différence du Bitcoin, c'est qu'on est très loin, on ne l'a pas du tout retesté. Donc c'est pas exclu que dans un futur proche ou moyen terme ou long terme, on aille la retester un jour. Mais pour l'instant, on en est assez loin. Et si on devait aller dans les jours qui viennent, elle serait autour des 1000, 1200, 1300, 1400 $. Voilà, à plus court terme, donc on va se mettre en 4 heures, on a un triangle. Vous voyez,
pam, 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 pam. Bah voilà, hier, quand le Bitcoin il a bloqué sur ses résistances, l'Ethereum a également bloqué sous les résistances, donc le triangle. À plus court terme encore, on a une petite trendline haussière, donc c'est ce qu'on a été recherché ce matin du coup. Donc vous voyez, du coup, ça forme une sorte de petit triangle entre la trendline. Très important les trendlines, je le répète tout le temps, mais vous pouvez quasiment trader qu'avec les trendlines. Vous voyez, une belle trendline, support, 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 on casse, on short. Bim, on va chercher beaucoup plus bas. Vous voyez. Après, entre ce qu'avait loupé là, un petit canal, tac, 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 on casse, on peut shorter, hop, on va voir beaucoup plus bas. C'est tout con, hein, mais c'est la base, les trendlines, c'est comme les supports et les résistances. Enfin, d'ailleurs, ça fait partie des supports et des résistances. C'est une des choses les plus simples, les plus importantes pour le trading. Et c'est vraiment, en général, très simple à jouer et très efficace. Donc, petite trendline court terme, vous voyez, 1, 2, 3, on est venu maintenant s'appuyer une fois dessus. Tant que ça tient, bah, je dirais c'est bon, c'est bullish. Et si on la casse, bah, il faudra probablement, alors on a un petit niveau de support horizontal par là, et qui correspond d'ailleurs à ce que j'allais vous dire. Donc si on la casse, on ira probablement rechercher le bas du triangle, vers les 1600 $. Ça correspond aussi, je vous mets pour que ce soit plus visible, à la résistance horizontale qu'on a ici. Voilà, donc on ira probablement rechercher ces zones. Si on casse et qu'on clôture, bien sûr, on peut faire une petite mèche. Hein. On peut toujours rechuter, faire une petite mèche piégeuse, remonter vite et s'extraire. Mais si on commence à clôturer en dessous, on ira probablement rechercher cette zone-là. Ensuite, bah, ce qu'on veut voir maintenant qu'on a trouvé support ici, bah, c'est qu'on casse la résistance. Donc on veut casser les 1800. Allez, on va arrondir les 1900 $ pour pas être radin. D'ailleurs, c'est peut-être le dernier plus haut. Voilà. En gros, on veut passer au-dessus des 1850, 1900 $. Et là, du coup, il y aura un trade à jouer, parce que ce sera le trade du triangle. Et je vous ai déjà mis les objectifs. Donc pour les objectifs, on prend du haut au bas du triangle et on les reporte à la cassure. Voilà, donc tout dépend où on casse, voyez. Mais ça nous met en gros des objectifs vers les 1200, vers les 2500 $. Donc en gros, il ne faut pas être trop précis avec les objectifs. Hein. Les objectifs d'une figure comme ça, c'est jamais très précis. Donc mettez-vous une fourchette. Donc en gros, entre les 2400 et les 2600 $, ce sera l'objectif. Si on casse à la hausse cette figure et qu'on clôture, bien sûr, attendez toujours. Vous pouvez prendre des trades agressifs, hein, dès qu'on casse, le prendre. Hein. Mais dans ce cas-là, vous risquez un fake out. Hein. On peut très bien faire une mèche et retomber. Donc, soit vous attendez des clôtures, soit vous attendez confirmation d'indicateurs quelconques. Donc, pour l'instant, par exemple en H4, bah, comme le Bitcoin, on n'a pas... lui, on n'a pas recroisé la... On a eu des... Voilà. Donc, lui, il faudra attendre qu'on remonte, mais il faudra plutôt vous baser sur du daily. Ah, le daily, on a eu des confirmations. L'Ethereum, on a eu confirmation, vous voyez, ici. On a eu les belles confirmations de ce qu'on attend sur le Bitcoin, on les a eu environ ici, vous voyez. On est repassé au-dessus, on a eu le croisement, on a eu une bougie verte. Donc on les a eu environ ici, sur cette bougie-là, sur ce support. Donc il y avait des bons niveaux d'achat à faire sur l'Ethereum. Donc c'est tout simple, vu qu'on a la confirmation on a déjà la confirmation des indicateurs, maintenant il suffit d'attendre une petite clôture au-dessus de la résistance, et théoriquement on devrait avoir une belle tendance haussière. Mais prudence tant qu'on est en dessous de la résistance. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'Ethereum. Hein. D'ailleurs, on va se laisser là pour aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de vidéo parce que à partir de demain, je pars. Je vais dans ma, on va dire, entre guillemets, ma résidence d'été. J'ai un mobil-home dans un camping dans le sud. Donc, je vais en général, je m'installe là-bas pour 4 à 6 mois pour l'été. Et vu que là, j'en ai un peu marre d'être confiné, donc du coup, j'y vais... dès demain normalement parce que le camping il vient d'ouvrir. Alors en attente bien sûr de ce que Macron va dire ce soir, parce que si c'est reconfinement total, le camping où je suis il va peut-être fermer. Donc je pourrais peut-être pas partir. Mais si tout se passe bien, demain je pars, donc demain je pourrais pas faire de vidéo. Et ensuite je sais pas comment ça va se passer, parce que dans un camping il y a toujours du bruit, dans un mobil-home c'est pas très bien isolé. Donc je trouverai un moyen, soit je trouverai une salle, quelque chose, ou soit je ferai des vidéos en extérieur dans un lieu isolé, ou alors la nuit, ou enfin je sais pas. Je trouverai bien une solution. Mais quoi qu'il en soit, demain il n'y aura pas de vidéo. Donc soyez prudents, retenez bien tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, et je vous dis sûrement à après demain du coup. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, tchuss!